Boy, you had me from the start. By the way you stared, the way you wrote up on me, yeah, yeah. Man, I felt your energy. Wasn't used to being loved and treated differently. Coucou mes petites étoiles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle guidance où on va parler de votre évolution. Alors de quoi on va parler sur l'évolution? C'est quelque chose quand même qui est assez vaste, qui est quand même assez grand. L'évolution, c'est tout simplement comment les choses vont se passer un petit peu, comment les choses vont évoluer, par exemple dans votre travail. Donc ça va être plusieurs sujets vastes, hein, comme je vous ai expliqué, mais ça va être pour parler un petit peu, pour savoir comment vous allez évoluer dans les semaines à venir. N'oubliez pas que lorsque je vous fais vos guidances, on va parler en termes de semaines et non en termes de mois, même si techniquement on pourrait me dire, bah oui, mais dans 3 mois il y a 12 semaines, oui, tout à fait, mais du coup voilà, c'est après à vous de faire aussi, de savoir quand est-ce que les choses vont arriver. Une guidance, c'est là aussi pour justement, comme on le dit, vous guider, donc savoir dans quelle direction vous pouvez plus ou moins aller, et ensuite ce sera à vous de faire le choix tout simplement de la direction que vous désirez prendre. Ne l'oubliez pas. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu du coup l'évolution. Le but, ça va être de comprendre qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui, pourquoi vous n'arrivez pas à évoluer, des petits indices pour vous expliquer ce que vous pouvez faire peut-être aujourd'hui pour réussir à évoluer. Et ensuite, dans un dernier temps, on va regarder ensemble quelles peuvent être l'évolution possible pour les semaines à venir si vous arrivez à prendre le chemin A ou le chemin B. Au choix, bien évidemment. On va faire quelque chose d'assez simple. On va faire 3 tas. Vous aurez un choix entre 3 tas à faire pour pouvoir ensuite être guidé. Mais n'oubliez pas, vous pouvez regarder aussi les 3 tas, car bien sûr, vous, si vous avez du mal à choisir, peut-être qu'il y a des informations qui vont vous aider et vous parler dans les 3 tas que vous aurez devant vous. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Pendant que j'y pense, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube, de mettre un petit pouce bleu à la vidéo pour me dire si ça vous a plu, et bien évidemment de mettre un petit commentaire juste en dessous pour me dire si cela vous a parlé. Allez, on va se retrouver tout de suite. Je vais mélanger mes petites cartes pour pouvoir préparer mes 3 tas devant vous, et comme ça vous voyez un petit peu comment je fais, même si ça va être en mode accéléré, ne vous en faites pas, je mais une petite musique pour vous faire patienter, une musique que j'adore en plus. Et ensuite on se retrouve pour le résultat pour choisir votre tas parmi ceux que j'aurais préparés. À tout de suite. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. Et voilà, du coup, on se retrouve pour que vous puissiez choisir justement entre les 3 tas que vous avez devant vous. Donc le but, encore une fois, je vous le rappelle, c'est pour parler un petit peu de votre évolution, savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et quelle évolution est possible pour vous, quel chemin pouvez-vous emprunter et qu'est-ce qui peut vous attendre dans les semaines à venir si vous prenez les bonnes décisions, du moins au moins vos décisions. Du coup, vous allez pouvoir choisir, je vais y arriver, parmi les 3 tas que vous avez devant vous, entre soit le tas qui est juste ici, qui sera le tas numéro 1, vous avez ensuite le choix avec le tas numéro 2, et pour finir, bien évidemment, le tas numéro 3. Tas numéro 1, tas numéro 2 ou tas numéro 3. Une fois que vous avez fait votre choix, vous le gardez bien en tête et puis vous allez pouvoir continuer de regarder la vidéo pour justement découvrir votre résultat. Mais n'oubliez pas, vous pouvez aussi regarder toute la vidéo car tout peut vous parler et raisonner avec vous. Je le rappelle, juste une petite information, c'est une guidance qui est d'ordre général, donc bien évidemment, elle ne parlera pas à tout le monde. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite du coup pour le résultat du tas numéro 1. À tout de suite! Et voilà, on se retrouve du coup pour le résultat du tas numéro 1 au niveau de l'évolution. Que va-t-il se passer? Comment êtes-vous bloqué? Qu'est-ce qui peut vous permettre aussi de vous débloquer par la suite? On va essayer de faire des guidances qui sont pas trop longues parce que je sais que ça peut être long sinon à regarder. Et du coup, mon but, ce n'est pas non plus de vous endormir, je vous rassure. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir toutes les cartes ensemble et ensuite, on va en faire la synthèse. Allez, c'est parti.
Hop, alors, les premières cartes. Donc, on va tout mettre dans ce sens-là. Alors, les blocages. Quels sont vos blocages principaux? Eh bien, je pense que les choses sont assez simples. Je pense que votre blocage principal vient le fait de garder les choses pour vous. Il y a certaines choses que vous n'arrivez pas à dire et qui peuvent vous empêcher d'évoluer. Ici, on a la carte du chakra de la gorge, donc qui veut tout dire. Il y a quelque chose qui reste bloqué ici et qui n'avance pas. Et on vous parle de silence, de secret, de choses qu'on n'arrive pas à dévoiler. Et ce qui peut vous empêcher vous-même d'évoluer. On vous parle d'une envie de construire des projets, donc la carte des projets qui est juste ici, on vous dit que vous avez envie de construire des projets, peut-être d'avancer, de pouvoir avoir une certaine promotion ou du moins récolter ces petites graines que vous avez semées et qui vous avez l'impression qu'elles ne poussent pas. Et on vous dit qu'il va falloir mettre votre patience de côté. Vous êtes quelqu'un de pas assez patient, vous avez l'impression que les choses ne vont pas assez vite, que vous n'allez jamais réussir justement à avancer. Et je pense que c'est là justement où ça bloque votre évolution. Alors aujourd'hui, on vous dit que les choses pourraient arriver justement assez rapidement, parce qu'on a la carte du mouvement accéléré. Donc on vous explique ici que une évolution de votre côté peut se faire assez rapidement par rapport, je le rappelle, à vos projets, aux projets que vous avez actuellement ou que vous allez avoir. Mais pour cela, il va falloir vous bouger. Il va falloir parler de vos projets, parler de vos évolutions, parler de ce que vous avez envie de faire afin de réussir à les mettre en place. À l'heure d'aujourd'hui, vous êtes comme bloqué justement par ce temps. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui a l'air assez pressé, alors que pas du tout. On vous dit, prenez votre temps, les choses vont arriver bien plus rapidement que vous ne le pensez. Oui, il va y avoir une évolution, parce qu'on vous parle de promotion, on vous parle de quelque chose qui évolue. La promotion, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de monter d'un niveau. Donc on vous dit que oui, vous allez évoluer, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais pour cela, il va peut-être falloir vous libérer d'un certain silence, réussir à vous dévoiler, réussir à sortir ce que vous avez au fond de vous pour réussir à évoluer derrière. Donc je pense que pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, vous n'avez pas forcément fait les bonnes unions, parce que là nous avons bien sûr la carte de l'union, donc vous n'avez pas forcément fait les bonnes associations dans le passé, les bonnes unions, des choses dont vous n'avez pas forcément parlé. Résultat, vous avez peut-être des craintes que les choses puissent se répéter et vous restez bloqué dans votre petite case avec cette crainte que les choses ne puissent pas évoluer positivement, peut-être parce que justement les choses prennent du temps et que vous aimeriez que ça aille plus vite. Donc oui, vous allez réussir à récolter les petites graines que vous avez semées à une certaine période de votre vie. Oui, vous allez obtenir cette promotion entre guillemets dans votre vie, donc cette évolution que vous recherchez, mais pour cela, il va falloir libérer votre parole, donc réussir à parler, à vous affirmer, à dire ce que vous pensez, et que même s'il y a des personnes qui ne sont pas en accord avec vous, ne vous faites pas avoir par certaines personnes justement dans le passé qui ont pu vous empêcher d'évoluer dans votre vie, et dites-vous que tout le monde est différent, que toutes les personnes sont différentes, et que justement l'erreur peut être de se dire je reste dans la situation actuelle où je suis, je ne bouge plus, car si je ne bouge pas, on ne peut pas m'atteindre. Le problème, c'est que vous empêchez inconsciemment ou consciemment, bien évidemment, aux autres personnes de pouvoir vous approcher et de peut-être vous aider. N'oubliez pas qu'une main qui est tendue n'est pas toujours mauvaise. Elle peut aussi justement vous apporter quelque chose, et que toutes les personnes que l'on rencontre dans sa vie, qu'elles nous apportent qu'on en garde un mauvais souvenir ou un bon, vous apportent quoi qu'il arrive quelque chose de positif pour pouvoir avancer dans votre vie. À savoir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus, justement parce que vous l'avez déjà essayez. Donc aujourd'hui, posez-vous les bonnes questions, mettez les choses à plat, les cartes à plat, un petit peu comme moi ce que je peux faire aujourd'hui face à vous. Mettez les cartes à plat, regardez un petit peu ce que vous avez pu dire, ce que vous n'avez pas dit, ce qui a pu vous empêcher, les regrets que vous avez peut-être justement sur les choses que vous n'avez pas dit. Brisez un petit peu ce silence sur ces projets que vous avez. Affirmez-vous, même s'il y a des personnes qui vous disent que ce n'est pas un bon choix. Écoutez votre intuition, écoutez-vous, vous-même, faites-vous confiance et foncez. Et même si vous devez tomber, ce n'est pas grave, au moins vous saurez la prochaine fois de quelle manière vous pourrez vous rattraper. Voilà pour le tas numéro 1. N'oubliez pas de mettre un petit like à la vidéo et de me dire en commentaire si cela vous a parlé ou si cela vous a aidé tout simplement. On va se retrouver tout de suite du coup pour le résultat du tas numéro 2. À tout de suite! Et voilà, on se retrouve du coup pour le résultat du tas numéro 2. On va pouvoir regarder, comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu eh bien, votre évolution. Où en êtes-vous
pourquoi vous avez cette impression de stagner, qu'est-ce que peut vous réserver les prochaines semaines. D'ordre général, je ne vais pas dire à quelqu'un, dans le tas numéro 1, on a pu voir la carte de la cigogne qui peut parler de projet ou de grossesse. Si vous avez comme projet de réussir à tomber enceinte, eh bien peut-être que justement c'est ce que c'est en train de vous dire, ou un projet vaste. Il n'y a pas de, on ne va pas parler de projet précisément professionnel, évolution personnelle, évolution spirituelle, c'est vraiment global. N'oubliez pas, gardez-le en tête, c'est pour ça que je vous ai dit, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Alors du coup, c'est parti, on va découvrir les cartes ensemble. Hop, je les mets dans le bon sens quand même. Alors, c'est parti pour le tas numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui vous a empêché dans le passé d'évoluer? Eh bien, moi, on me parle d'un homme principalement. On me parle d'un homme qui vous a empêché d'évoluer. Qui est cet homme qui est juste présent ici? Pourquoi a-t-il une importance pour vous? Pourquoi son opinion compte autant pour vous? Est-ce un papa, un frère, un petit ami, un mari, un enfant, je ne sais pas, un grand-parent peut-être? En tout cas, cet homme a une grande importance vis-à-vis de votre évolution et on a cette sensation que vous avez ce besoin soit de le rendre fier, d'avoir cette fierté, d'entendre qu'il est fier de vous, qu'il vous aime, que vous avez fait les bons choix, que vous évoluez bien, un petit peu comme si vous attendiez son aval, ou alors, au contraire, c'est une personne, donc cet homme qui vous a fait perdre confiance en vous, peu importe la manière, soit par les gestes, donc par de la violence, soit par de l'ignorance, soit par des paroles qui ont été blessantes et qui sont restées gravées dans votre tête. En tout cas, il y a quelque chose vis-à-vis de cet homme qui vous a empêché d'évoluer dans votre vie et qui, quelque part aussi, même si vous n'en avez pas conscience, a permis de faire en sorte à ce que vous deveniez la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc non, ce n'est pas une faiblesse ce qui s'est passé avec cette personne, mais c'est plutôt une force car c'est ce qui vous a permis aujourd'hui de vous battre, de vous surpasser, même si vous avez cette impression que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe également? Vous êtes dans une période peut-être où vous aimeriez qu'il y ait des lendemains meilleurs, vous avez l'impression que les choses n'évoluent pas, que les choses stagnent, vous ressentez ce besoin de renouveau, que les choses bougent enfin. C'est un petit peu comme si vous étiez en voiture et que dans cette voiture vous étiez à un stop et que vous attendiez qu'au stop, que le feu passe au vert. Vous voyez un petit peu l'image? Je suis à un stop dans ma voiture et j'attends, je me stoppe. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de voiture qui passe, mais je me stoppe et c'est un petit peu comme si j'attendais que le feu passe au vert. Mais à un stop, il n'y a pas de feu. Alors pourquoi vous restez bloqué comme ça? Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez qu'il y ait une voiture pour enfin vous dire « Ah, je ne peux pas passer parce que là, il y a une voiture qui arrive. » Oui, mais si vous aviez pris la décision quelque peu avant, la voiture n'aurait pas été là, vous auriez pu avancer en toute sécurité. À l'heure d'aujourd'hui, on a cette sensation que vous avez envie d'avancer, que vous ressentez ce besoin d'avancer, mais vous vous sentez bloqué. Vous êtes rendu à un moment de stop où cela vous bloque et vous empêche d'évoluer. Mais la décision ne peut partir que de vous, parce que ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie pour évoluer, vous êtes sur la bonne voie pour réussir à grandir dans votre vie, à apprendre un tas de choses, mais vous restez bloqué devant ce stop. Arrêtez de croire que ce stop, à un moment donné, va se transformer en feu et que c'est le stop qui va vous dire, qui va s'enlever tout seul et qui va vous dire que vous pouvez y aller. Au stop, c'est à vous de décider si vous prenez la décision de rester en mode pause, donc d'attendre dans votre voiture, ou alors si vous prenez la décision de repartir sur votre route. Alors d'aujourd'hui, c'est exactement la même chose. On a l'impression que vous êtes dans l'attente d'avoir des nouvelles. Un petit peu comme si, soit vous attendez des nouvelles de cette personne pour vous dire c'est bon, tu peux y aller, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de voiture qui arrive, ou alors dans des nouvelles pour savoir si effectivement vous avez pris la bonne décision. C'est un petit peu comme si, je ne sais pas, vous avez envie d'évoluer dans votre travail et vous attendez gentiment qu'on puisse vous dire si oui ou non vous allez pouvoir avoir un autre poste, pouvoir évoluer. Donc en attendant, vous attendez, c'est exactement ça. Vous êtes dans cette attente, vous êtes à un moment où vous stagnez, beaucoup dans le sentiment aussi de devoir prendre du recul sur votre propre vie, mais le résultat c'est que vous vous posez tellement de questions que je pense, et je pense ne pas me tromper, que vous ne vous posez pas les bonnes. À l'heure d'aujourd'hui, ce que l'on vous demande principalement, c'est de réussir à vous éveiller. Vous voyez bien, c'est la carte de l'éveil. On vous demande de prendre conscience
de ce qui se passe aujourd'hui, de prendre conscience que cette personne que vous cherchez à atteindre n'a aucune importance. La plus importante, enfin la personne qui a le plus d'importance, je vais y arriver pour vous, c'est vous-même, que vous soyez un homme, une femme, peu importe votre âge, votre religion ou quoi que ce soit, on s'en moque. Ce qui est le plus important, c'est de se rendre compte, qui êtes-vous, vous? Pourquoi vous vous empêchez d'évoluer? Pourquoi vous avez cette sensation que vous devez rendre des comptes à quelqu'un, que vous devez prouver à quelqu'un que vous avez réussi à évoluer? La seule personne que vous devez réussir à persuader, c'est vous-même et pas les autres. Et surtout pas cet homme qui a une emprise sur vous et qui, même si vous avez l'impression que c'est une personne du passé, qu'elle est derrière vous et que ça n'a plus d'importance ce qu'elle vous a dit, vous vous trompez. Dans votre tête, il y a toujours une petite partie, voire une grosse, qui de temps en temps rebipe un petit peu pour vous rappeler justement, attention, souviens-toi que tu es nul, souviens-toi que tu n'y arriveras pas, souviens-toi que je ne serai jamais fier de toi, souviens-toi que tu ne seras jamais à mon niveau, stop. Ça, ce sont des choses que l'on vous a dit, ce ne sont pas des choses que vous pensez. Il va falloir réussir à faire un petit peu la mise à jour de tout ce qui se passe dans votre tête. Donc, prenez du recul à l'heure d'aujourd'hui, va falloir réussir à pas vous remettre en question, parce que j'aime pas trop l'idée de se remettre en question, parce que des questions vous en posez trop justement. Donc arrêtez de vous poser des questions, prenez du temps pour vous, baladez-vous, reprenez contact avec la nature. Vous aimez pas la campagne, vous aimez pas la forêt, vous aimez pas la plage, c'est pas grave, allez vous balader dans une rue, sur le goudron, faites le tour de votre table, de la salle à manger si vous désirez, mais un temps de pause, un temps pour vous, videz-vous la tête, arrêtez de repenser à tout ce qu'on a pu vous mettre dans le crâne, à toutes ces idées qu'on a pu vous mettre dans la tête. C'est un petit peu comme une éducation, hein. L'éducation, on va pas se le cacher, c'est du bourrage de crâne. Moi-même, je suis maman d'un petit garçon, je lui répète jour après jour, et ce depuis des années, qu'il faut dire bonjour, qu'il faut dire merci, qu'il faut dire au revoir, le s'il te plaît, afin qu'il puisse l'enregistrer dans son cerveau et qu'il puisse s'en souvenir et qu'ensuite ça devienne naturel. Et pour vous, c'est exactement la même chose, c'est que toute votre vie, où on vous a répété que vous n'y arriverez pas, que vous êtes nul, que vous n'allez pas évoluer, que vous ne serez jamais au niveau, qu'on ne sera jamais fier de vous. Et résultat, à l'heure d'aujourd'hui, vous dites, bah non, c'était du passé, mais c'est faux, inconsciemment, vous l'avez gardé en tête et vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à évoluer et que finalement, c'est les autres qui avaient raison. Vous vous trompez car la carte du triomphe est là. Vous pouvez triompher. Vous avez le triomphe qui est à portée de vos mains. Mais pour cela, eh bien, je n'ai qu'une chose à dire, c'est bougez-vous. La seule personne qui peut faire évoluer les choses, c'est vous-même. Et ça, la réponse, vous l'avez juste là-dedans. Il va falloir réussir à faire un tri dans ce que l'on a pu vous dire qui s'est avéré vrai, des choses qu'on a pu vous dire uniquement pour vous polluer le cerveau et des choses que vous pensez. Qu'est-ce que vous pensez de vous-même aujourd'hui et est-ce que vous vous sentez capable aujourd'hui d'évoluer et d'avancer sur votre propre chemin en vous moquant du regard des autres? C'est la question qui vous est posée aujourd'hui, car oui, l'évolution est possible pour le tas numéro 2. Voilà pour le résultat du tas numéro 2. J'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce à la vidéo, à vous abonner à la page pour ne louper aucune j'allais dire consultation, pas du tout, aucune guidance, et de commenter bien évidemment pour me dire si cela vous a parlé. On se retrouve tout de suite pour le tas numéro 3. À tout de suite! Et voilà, on se retrouve du coup pour le tas numéro 3. On va pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe dans votre vie, comment pouvez-vous évoluer, pourquoi vous avez cette sensation de ne pas réussir à évoluer, qu'est-ce qui peut vous bloquer, ou peut-être ce qui vous bloque réellement ou pas du tout. On va pouvoir découvrir les cartes ensemble. Allez, c'est parti pour le tas numéro 3. Allez, hop. Alors ça, c'est rigolo. J'ai eu la carte du consultant tout à l'heure et je l'ai de nouveau. Dis donc, la carte des nouvelles aussi. Décidément, je pense que ça va se ressembler un petit peu. Alors, pour le tas numéro 3, je découvre les cartes en même temps que vous. Je les ai mélangées tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de regarder avant et de me faire un petit texte dans la tête et j'ai même pas de texte devant moi. Vous voyez bien, c'est vous que je regarde ou seulement mes cartes. Pour le tas numéro 3, qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Eh bien, c'est pareil. Moi, je pense que la chose qui vous bloque aujourd'hui, elle appartient au passé. À quelque chose qui est derrière vous, principalement on me parle du côté masculin, donc j'aurais tendance à dire à une certaine autorité, soit vous êtes autoritaire envers vous-même, donc vous vous mettez une barre vachement haute, c'est un petit peu comme si vous disiez
tiens, demain, non, en un mois, je veux perdre 20 kilos. Vous vous mettez une sacrée pression. 20 kilos en un mois seulement. Même les personnes qui font des opérations et qui se font réduire l'estomac ne perdent pas 20 kilos en un mois. C'est juste pas possible. Du coup, je ne dis pas impossible, je dis juste pas possible. Pas dans cette manière-là. Pas en si peu de temps. Même si vous arrêtez de manger pendant un mois, et à un moment donné, peut-être que vous allez perdre du poids, mais je suis pas sûre que vous allez réussir à tenir debout, en tout cas pour pouvoir, ou au moins de vous remonter sur la balance pour vérifier. Du coup, tout ça pour vous dire que vous êtes beaucoup dans la précipitation. Quand vous voulez quelque chose, c'est tout de suite et maintenant, parce que vous êtes vachement autoritaire avec vous-même. Si vous donnez un objectif et que vous n'arrivez pas à l'atteindre, vous avez l'impression que les choses, elles dégringolent. Il y a vraiment une tendance entre les deux. Il y a vraiment une tendance entre les deux où c'est tout de suite maintenant ou rien du tout. Voilà. C'est soit noir, soit blanc, mais pour vous, ça peut pas être gris. C'est pas possible. C'est, voilà, c'est tout l'un, tout l'autre. Et du coup, vous mettez beaucoup la pression. Encore une fois, on vous dit que vous avez en besoin peut-être dans l'attente, ce qui regroupe aussi un petit peu le groupe, le tas numéro 1. C'est pour ça que je vous invite vraiment tout le temps à regarder les 3 tas, parce que généralement, il y a toujours des ressemblances un petit peu dans les 3 tas, et là, c'est ce que l'on peut voir. Vous voyez, dans le tas là, numéro 3, on vous parle encore une fois de nouvelles, comme si vous étiez dans l'attente d'avoir des nouvelles, un petit peu un déclic, quelque chose qui permet qu'à un moment donné, vous rendiez compte des choses. Des nouvelles sur quelque chose de nouveau, parce que là j'ai la carte de la petite fille, donc vous avez un besoin de renouveau dans votre vie, et c'est un petit peu comme si vous attendiez une réponse, un résultat, ou ce déclic justement qui peut déclencher ce renouveau dans votre vie. Mais ce renouveau, il n'y a que vous qui pouvez le déclencher. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai la carte du chakra du 3e œil. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont sous vos yeux, mais que vous ne voyez pas, qui vous empêchent d'évoluer uniquement parce que vous ne voulez pas le voir. Pour moi, la réponse est sous vos yeux. Une évolution est possible. Alors oui, effectivement, vous n'avez peut-être pas pris la bonne voie. Je vais reprendre un petit peu l'exemple de la voiture, parce que pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup imager. Moi, je pense que c'est un petit peu comme si vous étiez en voiture, et vous arrivez à un rond-point, vous savez qu'à un moment donné, vous connaissez la réponse. Vous savez que vous allez devoir tourner si vous voulez avancer. Un rond-point, à un moment donné, à part tourner, on ne peut pas faire grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. À part une, prendre une direction plutôt qu'une autre. Mais le problème, c'est que vous avez la réponse sous les yeux, mais vous tournez, parce qu'il n'y a aucun panneau d'affiché qui va vous dire que c'est la bonne voie. Et du coup, vu que vous n'êtes pas sûr de vous, eh bien, vous continuez de tourner sur vous-même. Et du coup, c'est bien pour ça qu'on vous dit que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle, un petit peu comme si vous attendiez que quelqu'un vous dise vas-y, fonce, c'est sûr, ça va être bon. Beaucoup dans l'hésitation, la peur de se tromper aussi. Il y a vraiment une grosse peur de se tromper qui est là et qui est présente. On a l'impression que vous avez vécu des choses compliquées dans votre vie, qu'il y a des choses qui ne se sont pas faites, soit des examens que vous n'avez pas eu, soit un mariage qui s'est transformé en divorce, une rupture compliquée, donc vous aviez envie d'y croire, puis finalement ça s'est effondré. En tout cas, il y a vraiment, ou alors une promesse de CDI qui ne s'est pas faite. Il y a vraiment quelque chose qui a été brisé, qui a été cassé, et qui a brisé quelque chose en vous qui fait que, alors d'aujourd'hui, vous avez peur de vous faire confiance. Vous avez peur, premièrement, de vous faire confiance en vous-même, mais aussi aux autres. Pourtant, on vous dit qu'il va y avoir des bonnes nouvelles. Pour l'évolution future, je le rappelle, dans les prochaines semaines. On vous dit que vous allez avoir une nouvelle qui va vous apporter plutôt des émotions positives, parce qu'ici on vous parle d'une proposition sur le plan émotionnel, donc qui va ramener des émotions plutôt positives. On vous parle également, eh bien, généralement la carte de 10 de denier va représenter tout ce qui est matériel, donc tout ce qui va être le côté matériel, le côté financier, le fait d'avoir que tout va bien, l'équilibre, je vais dire ça plutôt, l'équilibre financier, matériel, donc tout va bien. Donc une bonne nouvelle va arriver dans les prochaines semaines, et on vous rappelle qu'il faut juste faire preuve de patience et de planification. Donc avant de foncer tête baissée et de vous dire ça ne va pas marcher, ou ça va marcher, ou quoi que ce soit, restez fixé sur votre objectif. Essayez de vous dire que pour arriver à un objectif, il n'y a pas toujours que des routes droites, ou il n'y a pas toujours qu'un chemin pour emprunter, justement pour arriver à cet objectif, que parfois il faut passer par d'autres petits chemins, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver, c'est qu'il va falloir être patient. Et pour réussir à être patient et planifier les choses
correctement, il va falloir surtout ouvrir votre troisième œil. Enfin, avant d'ouvrir le troisième, pensez à ouvrir les deux yeux que vous avez justement en capacité d'avoir, et que il y a des choses qui se passent autour de vous qui pourraient vous donner des indices sur votre évolution future. Vous avez des craintes de ne pas réussir. Regardez quelles possibilités s'offrent à vous. Vous êtes persuadé que vous allez y arriver, eh bien très bien, foncez, mais ayez toujours ce plan de secours en disant, bon, je suis dans ma petite voiture, je suis dans mon rond-point, j'ai fini par prendre une direction et je me suis trompée. Je me rends compte que je suis pas sûre. J'ai l'impression que je me suis trompée, que c'était pas la bonne voie à suivre. Eh bien, c'est pas grave. Continuez toujours tout droit, comme je dis toujours, moi, quand je suis en voiture et que je ne connais pas la route ou que j'ai peur de m'être trompée, je vais toujours tout droit et je me dis qu'à un moment donné, je vais bien finir par retomber sur un rond-point et que si effectivement je m'étais trompée de route, ça ne m'empêche pas de pouvoir faire demi-tour ou de changer de direction à ce moment-là. Et peut-être qu'un peu plus loin, il y aura un panneau qui va m'indiquer si effectivement j'ai pris la bonne direction ou si la direction était dans le sens opposé. Et dans ces cas-là, je peux toujours changer mes plans. N'oubliez pas un petit peu ça, c'est que prenez un petit peu votre vie comme si vous étiez un conducteur. Vous conduisez votre propre corps, vous conduisez votre propre vie. C'est exactement ça. Sauf que au lieu de devoir toujours écouter un petit GPS à côté qui vous dit attention, il y a ceci, attention, il y a cela, dans 200 mètres, tournez à droite. Si vous n'avez pas envie de l'écouter, ce GPS, vous le mettez en sourdine, vous écoutez votre intuition et uniquement votre intention, ce qu'il y a dans votre tête, dans votre cœur et dans votre ressenti tout simplement. Et ensuite, essayez. De toute manière, il n'y a pas de meilleure manière d'avancer que d'essayer pour réussir à évoluer. Donc l'évolution, elle est proche. Soyez encore patient. Essayez de bien planifier les choses doucement mais sûrement en prenant toujours des petits plans B à côté, des roues de secours. Si jamais vous crevez sur la route, il y a toujours une possibilité de s'en sortir. Gardez bien ça en tête. Et en attendant, n'oubliez pas que la seule personne à qui vous devez prouver des choses, c'est à vous-même et à personne d'autre. Voilà pour le résultat du tas numéro 3. J'espère que cette guidance vous a parlé. N'oubliez pas du coup de mettre un petit commentaire, comme je vous l'ai dit, sous la vidéo pour me dire si cela vous a parlé. J'essaie de toujours prendre le temps de répondre à vos commentaires, de mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu et bien de vous abonner à ma chaîne tout simplement pour ne pas louper la prochaine guidance que je mettrai très prochainement, je pense. En attendant, je vous remercie d'avoir été présent. N'oubliez pas que si vous désirez me joindre sur l'un de mes réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, Instagram, mon site internet officiel ou ma chaîne YouTube, toutes les informations sont notées juste en dessous de la vidéo. Si jamais vous voulez me contacter directement, vous pouvez cliquer dans le descriptif et vous verrez tous les liens sont notés. En attendant, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous envoie à tous tout plein de bisous. Je vous souhaite de prendre soin de vous, c'est le plus important. Et n'oubliez pas que c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous allez tomber sur cette vidéo, si vous êtes tombé dessus, c'est qu'il y avait bien une raison. Et puis je vais finir avec ma petite phrase habituelle pour ceux qui me connaissent. N'oubliez pas que même si c'est moi qui vous tire les cartes au quotidien, c'est bien vous qui avez les cartes en main pour changer votre destin. Je vous envoie plein de bisous mes petites étoiles et surtout, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Bisous bisous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Boy, you had me from the start. By the way you stared, the way you wrote upon me, yeah, yeah. Man, I felt your energy. Wasn't used to being loved and treated different.